Bienvenue dans Un invité pas comme les autres. Le principe, il est simple. Un chef, un commis et le même plat à réaliser. À l'issue de l'émission, 8 fins gourmets nous diront pour quel plat ils ont eu un coup de cœur. Un invité pas comme les autres accueille Nicole Jean-Charles. Maintenant, direction le garde-manger géant. Chaque commis a en poche un bon d'achat pour effectuer ses courses. Alors, gare au dépassement de budget et au superflu. Bien reçu? Voilà, c'est le moment pour vous donc de réaliser vos achats. Alors je vous rappelle que vous avez un budget de 100 € pour réaliser vos courses. Vous avez à peu près 10 minutes pour faire tout cela. En tout cas, bonne chance, vous avez 10 minutes. C'est parti, allez-y. Nicole Jean-Charles, je crois qu'elle a la recette, je dirais pas la plus facile, mais la moins compliquée on dirait. C'est le filet mignon de porc En colombo. en colombo. Je dirais que c'est une petite affaire, ça va? Pour les ingrédients? C'est une petite affaire. Pour les ingrédients, bah non, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Là, j'ai pas trouvé le filet mignon de porc. Ouais. Et surtout les concombres piquants. Là, je pense que c'est au marché que je serai obligée d'aller chercher les concombres piquants. Très bien. Donc là, j'ai trouvé les aubergines, les pommes de terre. Ouais. Je vais prendre les haricots verts surgelés parce qu'il n'y en a pas de frais. Ouais. Et je vais me prendre mon curry et mon riz. Très bien. Voilà. Mais écoute, bonne chance Nicole. Ben merci. Et puis ben à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Nicole Jean-Charles, bienvenue chez moi. Nous sommes donc dans ma maison et je vous invite à rentrer et nous allons passer à la cuisine. Alors ça y est, nous sommes à la cuisine. Vous allez voir de temps en temps peut-être Tango, c'est mon petit chien qui me suit partout, à la cuisine, à l'extérieur, dans la voiture. J'ai tiré la recette colombo de filet mignon de porc. En général, le colombo chez nous ne se fait pas avec du filet mignon de porc. Il se fait avec des morceaux beaucoup plus gras. C'est ce qui donne toute la saveur après au colombo, à la sauce. Donc là, je pense que peut-être que le chef m'a mis un petit piège, je ne sais pas. Peut-être que le chef va composer son colombo de façon différente, avec une recette peut-être un peu plus moderne. Donc moi, je ne sais pas trop si je fais une recette moderne ou créole, mais en tout cas, il faut faire un choix. Donc je vais préparer, moi, un vrai colombo de Guyane. Bonjour chef. Bonjour. Un invité pas comme les autres, comme d'habitude sur Guyane Première. Merci en tout cas d'être avec nous, chef Éric Bonnet, pour ce nouveau rendez-vous d'un invité pas comme les autres. Aujourd'hui, eh bien, on accueille Nicole Jean-Charles, chef. Alors merci d'avoir en tout cas accepté ce petit challenge avec le chef Éric Bonnet. Voilà. Alors là aussi chef colombo de filet mignon de porc, c'est une recette que vous faites très rarement vous. C'est moi qui ai la pression. Voilà, ça là c'est... Je l'ai dans le restaurant, je l'ai à la carte, Ouais. mais je le confie souvent à mes cuisinières Ouais. qui sont guyanaises et qui savent souvent le faire mieux que moi. Et là vous êtes tombé sur L'avantage une de ce guyanaise. métier, c'est qu'on apprend tout le temps. Voilà. Alors chef, pour ce colombo de filet mignon de porc, on a besoin Un filet mignon de des porc, ingrédients. Un filet mignon de porc, voilà. et puis tous les légumes qui vont avec le colombo, du curry, un petit peu de piment, Bien. des pommes de terre, des oignons. C'est ce que j'ai choisi moi de mettre dedans. Comme j'ai pris le parti de faire cuire très peu le filet mignon, je vais le faire mariner avant. Donc pour ça, je vais couper des tranches
On appelle ça des médaillons. Donc, on imagine, et voilà, là maintenant vous allez passer à l'assaisonnement. marinade. Ouais, ça. À l'assaisonnement, on Ok. va mettre un petit peu de curry. Donc moi j'ai fait comme lui, Oui. mais j'ai laissé mon filet en entier Ok. et j'ai mis le curry avec. J'ai pas osé mettre du piment, j'ai mis du piment végétarien. Je ne savais pas si les dégustateurs. Un petit peu, moi j'en ai mis un tout petit peu. Un petit peu. J'ai mis moi de l'ail. Un peu de curry. Ah, de l'ail, je dit l'ail, je vais en mettre. Ah, Si vous dites avant, un peu d'ail, si vous voulez, je dis tout. Hein, un peu d'huile. Là c'est de l'huile d'arachide. Hein, L'huile d'arachide, oui. L'huile d'arachide. Très bien. Ça, on va le laisser mariner. Idéalement quelques heures. Ouais. voilà. Moi aussi. Même 24 heures avant, chef, c'est. Ça c'est, la veille aurait été non, bien. on va- Et on va le laisser au frigo Ouais. pendant ce temps-là. J'ai prélevé parce que le chef nous a bien dit que c'était un colombo qu'il fallait acheter du curry. Mais ce que le chef ne sait pas, et que moi, ma grand-mère m'a appris, c'est qu'on met toujours 3 currys dans notre colombo. Parce que pourquoi? Pour être sûr sur les 3 qu'il y en ait un qui soit de bonne qualité. Donc j'ai mis 3 currys, un en sachet, un dans un petit et un autre qui s'appelle la poudre à colombo. Donc j'ai la poudre à colombo, le curry et un autre curry dans un petit sachet. Et on mélange nous les trois currys pour être sûr qu'il y en ait un qui soit bon. Et les 3 mélangés, c'est génial. Là, il coupe son oignon Donc comme là- je ne sais pas couper un oignon. Vous savez pas couper le Ça, c'est un chef. Là c'est un chef. C'est là qu'on voit la différence. Alors pendant que le chef prépare sa casserole, alors Nicole, la passion de la cuisine, c'est arrivé comment? Eh ben, je pense que c'est de famille. Je Ouais. suis de famille guyanaise. Oui. Et comme je dis, je suis mélangée, donc j'ai 2 types de familles. J'ai Ouais. la famille métropolitaine et la famille guyanaise. Ouais. Au niveau de la famille guyanaise, tout le monde fait la cuisine. Donc j'ai une célèbre tante que je tairai le nom, qui est experte en cuisine. Oui. Et du côté métropolitain, pareil, j'avais une grand-mère qui adorait faire les pâtisseries Ouais. et qui savait très bien faire de la cuisine française. Très Donc j'ai baigné là-dedans depuis toute petite. Et donc ça a commencé à l'adolescence par des gâteaux, des trucs comme ça, les desserts. Et puis au fur et à mesure, je me suis mise à la cuisine. Très bien, un petit peu comme notre chef par rapport à votre grand-mère, on en parlait. Ma grand-mère était cuisinière. Ma grand-mère était cuisinière pendant 40 ans. Ouais. Elle était dans une maison bourgeoise. Ouais. C'est ce qui Et vous a après, donné la passion. Après, ma mère a fait de la cuisine aussi. Ouais. J'ai toujours vu de la cuisine, j'ai toujours fait de la cuisine. Tout petit, on me disait, tu seras cuisinier. Et voilà. 33 ans après, je suis toujours, donc ça va. Alors chef, dans la casserole, l'huile d'arachide, L'huile d'arachide, on fait revenir les oignons. émincé d'oignon, très bien. J'ai commencé à tailler les légumes. Alors les légumes, aubergine. Aubergines, pommes de terre, Oui. concombre piquant. Alors vous avez une technique pour enlever Ah ouais. Avec une Elle est pas cueillère- mal. Avec une cueillère. une cuillère, voilà, comme ça, chef. Ça paraît tout simple. Montrez-nous, chef, montrez-nous. Avec une cuillère, on le prend. Parce que chez nous, alors pour ma grand-mère, si vous faisiez ça, vous abîmiez le concombre. Hein. On devait prendre le concombre comme ça, comme ça. On avait une bassine d'eau, on devait presser le concombre et parce qu'il fallait rien perdre. Le concombre piquant, on doit avoir une terrine avec de l'eau et on doit le presser pour garder tout ce qui est à l'intérieur. Bon, vous savez, maintenant les femmes sont très pressées, tout le monde est très pressé. Donc moi je l'épluche comme ça, je tire tout, ça va beaucoup plus vite et ça salit pas partout. Parce que je peux vous dire que j'ai fait ça quand j'étais gamine, je salissais toute la cuisine et j'avais droit après à des engueulades. Oui. Mais j'avoue que votre technique est géniale. Et nous, on a aussi une notion de rentabilité dans la voilà. cuisine. Grand Mouniat a Donc, une c'est pas le technique choix. extraordinaire. Ah Chef, ça brûle pas, ça va? Non, ça va. Alors Nicole, jusqu'à présent, par rapport à ce que fait le chef, Oui, c'est à peu près pareil. C'est à Alors peu près justement, donc là on va éplucher les aubergines. Alors moi j'ai une petite technique, je laisse un peu de peau, parce que je trouve que c'était très agréable. En général, je fais un coup sans peau, un coup avec peau. Voilà. Alors le concombre piquant, la particularité, il y a un tas de petits piquants. Donc chez nous, on le prépare comme ça et on le gratte. Alors on les coupe normalement, nous on les coupe en gros morceaux pour le colombo. Bon, je pense que comme c'est pour un restaurant, je vais les couper pour faire plus joli.
je vais les couper en petits morceaux. Les belambis, en général, on les coupe en deux, puis on les met comme ça. Pareil, là, on va faire un petit style, hein, on va dire, on va mettre toutes les chances de notre côté et on va les couper en petits morceaux. Alors là, on a mis tous un les petit légumes peu d'eau, dedans. voilà, avec de l'eau pour. On va saler. On va un petit peu. On va mettre un tout petit peu de piment. Là, c'est du piment, hein? Oui, Ouais, ok. un tout petit peu. D'accord. Je mets en vert. Un petit peu d'ail. Alors chez nous, moi ce matin j'ai mis du cube, hein. Nous on met cube. Ah, vous auriez pu mettre un cube aussi, chef, c'est bon. Non. Non. Ça se fait beaucoup. En fait, des cubes, on en voit partout. Ouais, partout, ouais. On en met partout. C'est une façon d'aller plus vite C'est maintenant. ce qu'on disait l'autre jour, c'est d'apporter du goût. Du goût. C'est toujours le même principe. Hein. Oui, on cube. Je vais mettre des citrons dedans. Alors, on a mis les petits concombres piquants. Concombre piquant. Voilà. On va terminer. On va mettre le concombre. Alors, est-ce qu'il y a des légumes qu'on met plus ou moins au dernier moment parce que ça va plus vite ou... Il y en a qui cuisent plus ou moins Voilà. rapidement. Les concombres normaux, je ne Ouais. sais pas comment on les appelle localement. Les concombres normaux, on va dire, ça Concombre cuit piquant, très vite. concombre blanche, Comme salade. là. concombre salade. Comme salade, oui, ce qui est logique d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça que nous, on arrive des fois à reconnaître un petit peu quelques phrases en créole. Parce que vos expressions sont assez logiques. Si je vous dis ça, tofa, chef, vous me dites moula. Oui, moula, ça j'ai déjà appris. Ah, alors. Donc, vous parlez créole, chef. Alors, haricots verts, concombre. Haricot vert, concombre. Nicole, Ça. jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Et j'ai prévu, parce que le chef nous a bien dit que c'était un colombo qu'il fallait acheter du curry, mais ce que le chef ne sait pas, et que moi, ma grand-mère m'a appris, c'est qu'on met toujours 3 currys dans notre colombo. Parce que pourquoi? Pour être sûr sur les 3 qu'il y en ait un qui soit de bonne qualité. Donc j'ai mis 3 currys, un en sachet, un dans un petit... et un autre qui s'appelle la poudre à colombo. Donc j'ai la poudre à colombo, le curry et un autre curry dans un petit sachet. Et on mélange nous les trois currys pour être sûr qu'il y en ait un qui soit bon. Les 3 mélangés, c'est génial. Alors ça, on laisse à peu près, chef, demi-heure, 20 minutes. Le problème, oui, ça va faire 20 minutes, une demi-heure, mais Ouais. il n'y a pas de science exacte. Il Ouais. faut quand même que Ouais. les légumes se défassent. Ouais. Le mieux, c'est de les piquer, de voir où ils en sont dans les Ouais, très bien. Par contre, moi, j'ai été une autre école. C'est chez nous, dans ma famille, le colombo, ça se mijote, donc c'est une bonne heure. Et il faut que tout s'écrase. Voilà. Chez moi, c'est comme ça. Donc c'est vrai, c'est pas joli, c'est vraiment familial, c'est pas de la restauration. Je crois que pour toute bonne famille guyanaise, le colombo se prépare comme ça. Voilà. c'est-à-dire, Et même chez nous, il faut le faire la veille parce qu'il faut qu'il soit rassis, comme le bouillon d'Awara. comme le bouillon d'Arara. Alors maintenant, on va attaquer le filet Le mignon, porc. chef. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous mettez dans une poêle de l'huile Une poêle d'arachide. d'huile. Moi, j'ai pris le parti de dissocier les légumes et la viande. De la viande, très bien. Ce que Nicole n'a peut-être pas fait. Ce que j'ai fait. Yes. Chef, il faut savoir avoir une base en pâtisserie aussi en tant que chef. Non, pas, c'est pas forcément. obligatoire, non? Ça dépend du genre d'établissement dans lequel on travaille. Ouais. Un chef de cuisine traditionnel, il va faire que de la cuisine. Ensuite, vous avez un pâtissier en général dans les hôtels. Moi, ce qu'on m'a toujours demandé, dans la mesure où je regarde des hôtels Ouais. à l'étranger, comme beaucoup en Afrique, c'est de savoir un petit peu faire tout ça. Ouais. Et quand j'étais, le dernier poste que j'avais en France, c'était à la Grande Motte, à côté de Montpellier, on m'a dit tu vas partir au Togo. Là, je ne savais pas où c'était. Ouais. Là, on m'a dit au Togo, tu auras des boulangers, des pâtissiers, des bouchers. Oula, je dis, là, je ne sais pas comment je vais faire. Et je suis allé chez mon boulanger que j'avais dans l'hôtel pendant 2-3 nuits pour qu'il me fasse voir comment on faisait, pour que moi je sache de quoi on en est parlé. Parce que bon, les gens savent faire les croissants. Il fallait quand même que je leur fasse voir que je savais aussi le faire un petit peu. Pas avoir l'air. Il fallait avoir un minimum, une petite base. On reste chef. Ah oui. Voilà. Donc là, Le filet mignon de porc, piquant doré, Oui, qu'à sauter. piquant sauté, piquant doré. Alors là, j'ai pas fait comme ça du tout. Hein. Le filet mignon de porc, c'est une chair qui est très tendre et qui cuit très vite. Je ne savais pas trop parce que nous, on met la viande et les légumes et on laisse mijoter. Mettre le filet de porc coupé en morceaux avec les légumes, c'était un fiasco. Donc je pense que le piège était peut-être là. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon filet de porc,
Je l'ai mis dans un plat allant au four. Je l'ai mariné avec mes 3 poudres à curry, un peu de citron, sel, poivre, ail, un petit peu de piment. Et j'ai rajouté des belambis. Et je l'ai mis au four. Donc il est là, en train de mijoter. Il va cuire avec son temps, il ne va pas s'écraser. J'ai mis un petit feu et j'ai laissé un bon moment. Donc il est là et une fois qu'il sera cuit, je vais le couper en tronçons et là je le mettrai dans mon colombo. Mais pour le moment, il cuit à part, il ne va pas cuire avec les légumes. Alors, on peut expliquer, Tranquille. Nicole, que le Benabi, notre fameux Benabi, remplaçait à l'époque le citron. Le On avait citron. très peu de citron. Ou alors, on peut mettre une mangue aussi. Mangue verte. Une mangue verte aussi dans le colombo, qui va bali. Voilà. Alors, et le belambi sert aussi à épaissir la sauce. C'est pour ça que chez nous, parce que vous allez voir la différence là, c'est Bon, enfin, si on avait mis du belambi, la sauce aurait été beaucoup plus épaisse. Alors, bon, Déjà, là- les légumes s'écrasent et puis ça épaissit. Alors, moi, l'aimoura fait mon pas. Mon bras mettait maïzena, il allait plus vite. Mais- Il a gonflé tout de suite, il a balayé l'épaisseur. Je mets de l'épaisseur dans notre cas. Donc, il a mis maïzena dans le colombo. Donc, il a une épaisseur pèse. Il a pèse, quoi. Une colombo pèse. Allez. Alors, chef, notre filet mignon est adoré. Et cuit. Adoré. Ah non, il fait les cuits. Filet mignon adoré. Filet mignon, il est adoré. Ah, j'ai Il entendu est filet mignon adoré. Non, il est adoré, chef. Ça va Je sais il que est- vous adoriez le Il filet est mignon. adoré. Ah d'accord, il est adoré. Le colombo se sert traditionnellement avec du riz. Voilà. Encore une fois, d'après ce qu'on m'a dit. Et à votre avis, on peut l'accompagner avec quoi? Sans riz aussi, parce qu'il y a déjà des légumes comme... Moi, je voulais mettre une purée d'igname ou un truc comme ça. Ouais, Et ça, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé en Afrique, on utilisait ces produits. très bien. On va mettre un piment. Et on va rajouter un petit peu de coriandre et un peu Pour de la persil. déco. On va le lâcher, on va le mettre dessus. Très bien. Alors souvent c'est pour la déco, mais moi, je mange là. Je mettais ça dans mon assiette, coriandre, persil, des pieds à décoration, je mange. Effectivement, c'est joli. Voilà le résultat. Donc, colombo de filet mignon de porc, signé Éric Bonnet. Nicole, est-ce que dans l'ensemble, ce qu'a fait le chef, est-ce que ça ressemble à ce que vous avez fait chez vous? Vous allez voir, mais pas du tout. Pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Très bien. Merci. Enfin, il y a du curry. C'est déjà pas On mal. a c'est déjà pas mal. Et du porc. Et du porc. C'est le plus important. Il y a de la couleur. Voilà, c'est ce qu'on demande également dans un plat en général. Merci chef, merci Nicole. On se retrouve tout de suite, puisque là, on va passer maintenant à la dégustation. À tout de suite. Voilà, c'est le moment pour nos dégustateurs d'éprouver du plaisir, puisqu'ils vont commencer à goûter les plats que nous vous avons préparés. Le plat donc de Nicole Jean-Charles, notre commis, pour un invité pas comme les autres. Et puis le chef Éric Bonnet. Alors je vous présente donc les goûteurs du jour. Je vous présente Yves Nugent, ancien chef d'orchestre des Blue Stars, inspecteur des finances publiques. Je vous présente également M. Georges Abdelkader, très connu dans le milieu syndical et sportif en Guyane. Loïc Clamaran, glacier. Puis Rosange Luère, vice-présidente de la gastronomie guyanaise. Bonsoir Rosange. C'est le moment pour vous de goûter le premier plat. Tout de suite, Marie vous apporte les plats. Voilà, vous avez donc la première assiette juste devant vous. Je vous donne tout de suite le top départ pour commencer à déguster. Allez-y. Justement, ce côté acide, moi je ne retrouve pas trop dans le Voilà, dans le c'est ça. colombo. On est d'accord. Colombo. On est d'accord. La présentation, oui. Mais ce côté acidité qu'on doit absolument retrouver dans le colombo, voilà, je ne ressens pas trop. Dans la présentation, oui. Je retrouve tous les légumes là, effectivement, les légumes du colombo.
J'apprécie bien ce petit BLMB. Je suppose mis à côté pour la décoration, mais je retrouve quand même ce goût acide avec les légumes. C'est vrai que pour ajouter le filet mignon, donc le filet il est assez tendre, donc la cuisson est maîtrisée. Bon, juste point négatif, ce sont ces petites baies là qui n'ont pas trop leur place en fait, dans le colombo, qui peut dénaturer en quelque sorte. Mais sinon dans l'ensemble, bon, le riz et même en fait le plat en général. Bien relevé, on sent bien le goût de l'acidité, Oui, on a quand même une petite acidité. Voilà, ça sera maintenant à vous de juger le deuxième plat. Chers convives, tout de suite, Marie vous apporte ce fameux colombo de filet mignon de porc. Voilà maintenant le deuxième plat. Mes chers convives à déguster, je vous donne le top départ, c'est parti. Moi, ce que je trouve, c'est que les légumes, donc, comparé au plat précédent, donc, les légumes sont bien présents. Sont on les bien fera présents, ici. sont restés. Bon, en matière de cuisson, on peut dire que c'est resté entier. On ne peut pas vraiment distinguer haricots verts, des petits concombres, des aubergines. Je pense même que cuisiner a dû passer au four. Là. Non? Ouais. Néanmoins, moi, ce que je trouve par rapport au goût, moi j'ai même l'impression que la viande n'a pas été cuite avec les légumes. Hein, donc, moi, Il y a du grillé de la viande. Je ne sens pas tout à fait le goût du colombo. Comme précédemment, il y avait le goût. Donc, il y avait même le BLMB qui apparaissait. Voilà. Pour moi, ça manque le carré lui-même non plus n'est pas assez fort. On ne perçoit pas bien le goût du carré. Et puis quant à l'acidité, bon, carrément, pour moi, il est inexistant. C'est vrai que le colombo qui est un plat traditionnel, qui est censé être en fait en sorte un ragoût, donc c'est vrai que la viande est censée cuire en même temps que les légumes, donc avec le carré. Donc là, Il ne faut pas oublier que c'est un filet mignon. Donc, la Exactement. cuisson, elle n'est pas évidente. voilà. Mais bon, je pense que nous sommes plus sur une cuisson au four, mais c'est vrai qu'on sort Moi, du... c'est pas assez moelleux, c'est pas moelleux. c'est vrai. Peut-être un peu trop. Nous ne sommes pas sur un colombo. Oui. On va passer maintenant, Nicole Jean-Charles et Éric Bonnet, bien tout simplement à vos appréciations sur les deux plats que vous venez donc de déguster. Colombo de filet mignon de porc. Verdict pour Yves Nugent. Pour le premier plat, tous les ingrédients étaient présents. Le BLMB, on sentait bien le côté compact de ce plat créole avant tout. Donc on retrouve ce côté traditionnel dans le colombo. Là, sur le plat numéro 2, c'est vrai qu'on distingue de façon très nette chaque légume, mais j'ai l'impression que la viande n'a pas été cuite dans le bouillon, donc ça manque. Alors, ma préférence va pour le plat numéro 1. Moi, je vais partager ce qu'a dit mon camarade. Les légumes sont vraiment présents, la texture, elle y ressemble aussi. Il y a le riz blanc, mais toujours est-il que le goût lui-même, donc c'est pas vraiment un colombo, on ne ressent pas ça. Mon choix donc, se dirige vers le premier plat. Alors, c'est vrai qu'il y a des points positifs, points négatifs sur les deux plats. Ceci dit, mon choix va se porter sur le premier plat. Par rapport au deuxième, le colombo, plat traditionnel qui est censé être plutôt un ragoût, donc où la viande est cuite en fait avec tous les légumes, bon voilà. Tandis que là, sur le deuxième, on avait une cuisson à part. Il y a peut-être des critiques, mais le premier, effectivement, ça reste un colombo. Mon choix se porte sur le premier, parce qu'on a bien précisé, on a parlé d'un colombo. Même si nous n'avons pas coutume chez nous de réaliser le colombo avec du filet mignon, c'est une première. En tout cas, moi, c'est une expérience que je vais certainement mettre en pratique, puisque on se plaint souvent du ragoût, du gras, du ragoût. Donc, pourquoi pas avec le filet mignon. Donc, pour moi, c'est un point très positif de découvrir du colombo fait avec le filet mignon. Voilà, vous avez donné votre verdict, vous avez choisi tous les quatre
le premier plat. Alors, le premier plat a été réalisé par Nicole Jean-Charles, notre commis d'un invité pas comme les autres. Et le second plat a été réalisé par le chef Éric Bonnet. Voilà. Voilà, chef, ça a été pour vous, je dirais pas un exercice difficile, mais c'était un sacré challenge parce que sur une recette très locale, le colombo, vous avez changé quelques donnes dans la recette. C'était pour vous une façon de, je dirais, de vous en sortir un petit peu par rapport à ce qu'on fait ici en Guyane. Ben voilà, quitte à ne pas être créole, autant le faire tout à fait différemment. Ouais. Et puis bon, il y avait ce belembi que je ne connaissais pas, et ça produit ce qui donne aussi l'acidité au plat. Bon, je me faisais peu d'illusions sur cette affaire-là. Je suis très content que vous ayez fait. Alors, pas mal de convives nous ont demandé par rapport au filet mignon de porc, est-ce qu'il a été cuit en même temps que les légumes ou à part? Je crois que dans les deux cas, vous avez cuit le filet mignon au four, Oui. au four pour Nicole. Et, Moi j'ai pris l'option de le mariner pour lui donner du goût ouais. et de le passer à la poêle après. Et je voulais quand même retrouver le goût du colombo dans le filet mignon, même s'il n'était pas cuit dans les légumes. En tout cas, chef, merci d'avoir joué le jeu pour ce colombo de filet mignon de porc. Merci Nicole également d'avoir joué le jeu sur ce rendez-vous d'un invité pas comme les autres. Bonne continuation. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Guyane Première. Merci chef. Bye bye et merci à tous. Quel plat j'ai préféré le premier. On se rend compte que même en cuisine, les différences culturelles existent. Donc, automatiquement, créole j'ai préféré le premier, plus créolisé. Le premier plat parce que on sentait que c'était un colombo, il y a plus d'acidité, la présentation, c'était vraiment un colombo. Alors sur cette dégustation, j'ai beaucoup aimé le premier plat. Retrouver nos saveurs locales, très bien relevées. J'ai beaucoup aimé également la distinction du filet mignon avec les légumes. Alors j'ai préféré le premier plat parce qu'on a retrouvé la saveur, l'acidité du colombo traditionnel. Puis pour ne pas me fâcher avec ma mère, je dirais que c'est encore son colombo qui est le meilleur.